Bonjour à vous les dévoreurs de livres, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Alors je sais que j'ai pas mis de vidéo depuis un petit moment, j'ai eu pas beaucoup de temps et c'est vrai que je n'ai pas été régulière dans mes vidéos. Donc là on va faire un point lecture sur des livres que j'ai lus hors du Pumpkin Autumn Challenge. Il y en a certains que j'ai lus un peu avant, que j'ai pas eu le temps de vous présenter dans la précédente vidéo. Et d'autres que j'ai lus pendant, c'était pour me changer les idées parce que j'avais envie de lire autre chose que les livres du Pumpkin Autumn Challenge. Et aussi parce que j'ai un petit peu craqué sur les livres avant le deuxième confinement. Il va y avoir beaucoup de romances. Je sais pas pourquoi, j'avais une envie de romance. Une envie de romance pendant un petit moment, donc il y a pas mal de livres de romance. Il y a un petit peu de tout en fait, mais il y a beaucoup plus de livres de romance. Et avant de commencer la romance, on va commencer par un livre qui est plutôt fantastique. C'est The Vanish Girl de Laura Thalassa aux éditions Robert Laffont Poche. C'est un livre que j'avais vu sur une autre chaîne, je sais plus laquelle, ça fait un petit moment que j'avais regardé. Et au final, le résumé m'avait bien plu. Donc en fait c'est une jeune fille qui la nuit en fait, dans ses rêves, elle s'évade en fait, son corps va ailleurs. Et au final, elle se rend compte au fil des moments que ses rêves la conduisent vraiment ailleurs. Donc elle disparaît de son lit et elle se retrouve ailleurs. Et au final, en fait, elle apprend que c'est une expérience faite par l'armée. Elle est une expérience faite par l'armée. Et que l'armée maintenant va utiliser son pouvoir. Donc elle se retrouve emmenée dans un centre avec d'autres jeunes comme elle. Et en fait, ils vont lui enseigner comment mieux aborder son pouvoir. Et aussi, ils vont faire des missions secrètes avec son pouvoir. Alors, c'est un premier tome, je l'ai beaucoup aimé, j'aimerais beaucoup lire la suite. Parce que cette jeune fille se retrouve malgré elle emmenée dans un monde un monde militaire. Elle n'a pas été retrouvée tout de suite par l'armée parce que l'armée recherche justement ses enfants avec cette manipulation génétique qui leur permet d'aller où ils veulent pendant qu'ils rêvent. Elle n'a pas été retrouvée assez tôt. Normalement, ils les recherchent enfants pour pouvoir leur apprendre à maîtriser et surtout pour en faire de parfaits petits militaires qui font les missions sans se poser de questions. Mais ils l'ont retrouvée, elle était vraiment 16-17 ans je crois, donc elle avait déjà ses propres opinions et toutes ces choses-là. Et au final elle se retrouve dans ce monde où elle veut s'enfuir parce qu'elle comprend que ce qu'elle fait c'est pas bien, ça sort des règles, c'est des missions secrètes. Et je me suis beaucoup attachée à ce personnage, à Amber, et franchement j'aimerais beaucoup lire la suite. C'est vraiment un livre qui m'a plu, il est léger, c'est bien écrit, je connaissais pas cet auteur, c'est super bien écrit, ça se lit très vite. Il fait quoi? Il fait 400 pages et ça se lit vraiment très vite. Je crois que je l'ai lu en une après-midi et il était lu. Et ça permet de s'évader un petit peu et de lire autre chose. Et ce monde, c'est pas un monde qu'on a l'habitude de rencontrer en fantastique. Donc voilà, c'est une très bonne lecture, donc je vous la recommande si ça vous intéresse. De toute façon, vous allez retrouver, je vais vous mettre tous les liens Amazon en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez vous aussi voir les bouquins et regarder tous les résumés. Alors ensuite, c'est plutôt du policier. Alors c'est pas une auteure qu'on aurait vu en policier, mais c'est plutôt pas mal. Aurora Teagarden, donc c'est le premier tome, le club des amateurs de meurtre de Charlaine Harris, et c'est aux éditions J'ai lu. Charlaine Harris, on a plutôt l'habitude de la rencontrer dans du Beat-Lit. C'est elle qui a écrit La Communauté du Sud, plus connue pour la série True Blood. Et c'est par hasard en fait, sur Prime Video, j'étais tombée sur des enquêtes policières d'une bibliothécaire qui est Aurora Teagarden, qui fait partie d'un club qui sont les clubs des amateurs de meurtre. Et j'étais tombée sur cette vidéo, c'était sur une espèce de série un peu téléfilm, et j'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai vu apparaître le nom de Charlaine Harris, je me suis dit bizarre, il me dit quelque chose ce nom. Et j'avais lu La Communauté du Sud il y a pas mal de temps, c'était au moment où les tomes sortaient encore un par un, donc ça remonte un tout petit peu. Et je m'étais dit, Charlaine Harris, autre chose que du Beat-Lit, pourquoi pas, je vais essayer. Donc j'ai trouvé d'occasion toute la saga. Normalement il y a 10 tomes,
Mais il n'y en a que 7 qui ont été traduits, il n'y a pas le reste de la saga. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé avoir le reste. Mais voilà, j'ai déjà lu le premier tome, j'ai le deuxième qui est en cours. Mais voilà, si j'ai envie, je peux lire tous les tomes. C'est des tout petits romans, hein, c'est vraiment pas gros du tout. Et c'est des petites enquêtes. Et elle fait partie d'un club qui s'appelle le Club des amateurs de meurtre. Parce elle est fan de criminologie, de tueurs en série. Donc en fait, dans ce club, toutes les semaines, il me semble, chaque participant sélectionne un tueur en série ou un meurtre non élucidé. Et ils en débattent pendant ces séances. Et là, en fait, dans ce premier tome, on découvre le club des amateurs de meurtre, on découvre Aurora qui est bibliothécaire. Et surtout, on découvre que dans le club, il y a quelqu'un qui est un meurtrier. Et là, Aurora va mener l'enquête parce que voilà, elle a trouvé le corps de la première victime, elle est dedans. Et comme elle adore tout ce qui est policier, elle va absolument vouloir mener l'enquête. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, ça change un petit peu de ce que fait Charlène Harris d'habitude. Donc là c'est vraiment une belle découverte. Dommage, on n'en a pas beaucoup entendu parler, c'est vraiment des tout petits romans, ça fait 250 pages à peu près, donc ils sont tous petits comme ça dans la série. Et franchement c'est vraiment une belle découverte, autre chose que du beat lead, mais bon, les couvertures, voilà, comme vous pouvez le voir, restent un peu les mêmes que sur la communauté du Sud. Mais c'est vraiment une très belle découverte. Ensuite, le dernier roman, comment on pourrait dire, peut-être une expérience de vie ou un feel good, un bon feel good. C'est Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes. Alors celui-ci c'est les éditions France Loisirs Poche, donc je l'ai trouvé chez France Loisirs vraiment par hasard. C'est une jeune fille qui est ballerine et qui est très complexée parce qu'à l'adolescence son corps a changé, elle a pris des formes, elle a pris des seins, elle a pris des fesses. Ce qui se passe normalement quand on est une adolescente. Sauf que là, comme elle fait de la danse classique, et commence à trouver qu'elle ne ressemble plus du tout à une ballerine. Elle n'est plus filiforme, elle n'est plus tout en longueur. Elle a pris des formes. Son corps a pris des formes. Et malheureusement, ça la stresse. Elle commence à développer des troubles alimentaires, de l'anxiété, parce qu'elle ne ressemble pas à ses petites camarades, qu'elle a l'impression, pendant les représentations, qu'on ne regarde qu'elle, qu'on pense qu'elle est grosse, elle a une petite voix dans sa tête qui lui dit voilà, t'es grosse, t'es moche, t'es pas ballerine, Et elle fait une énorme crise d'angoisse et sa professeure de danse lui trouve un endroit, une espèce de lieu avec une psychologue qui s'occupe que de jeunes comme elle, qui souffrent d'anxiété et d'autres choses qui causent cette anxiété. Et ce ne sont que des jeunes qui sont dans des milieux sportifs, artistiques, et que des jeunes qui montent haut. Elle va avoir avec elle une patineuse artistique qui fait partie de l'équipe nationale, qui a un espoir au niveau des Jeux Olympiques. Il y a un acteur qui fait du théâtre, un joueur de baseball, non c'est pas baseball, de football américain, qui va sûrement avoir une jolie bourse pour pouvoir entrer en faculté, enfin que des gens comme ça. Et au final, en fait, elle va dans cet endroit pour gérer son anxiété. Donc là, elle va devoir parler d'elle, parler de ce qui l'angoisse. Et au fil du roman, en fait, on voit qu'elle commence à avoir un nouveau regard sur elle, sur son corps, et sur la danse en général. Jusqu'à ce que, vous le verrez dans le bouquin, elle décide quelque chose pour elle aller mieux. C'était une lecture sympa, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de show, il n'y a pas de... C'est tout doux, c'est tout en... On voit cette jeune fille évoluer qui au début est très mal, ne veut pas manger devant les autres, et qui au fil du temps commence à se lâcher, se libérer. Même sa mère qui est une ancienne danseuse, qui n'a pas pu faire carrière parce qu'elle s'est cassée, il me semble, elle s'est cassée la cheville, lui met une pression pas possible pour qu'elle réalise au final le rêve de sa mère. Elle aime la danse, mais elle a trop de pression. Et au fur et à mesure du bouquin, elle commence à s'émanciper un petit peu de tout ça. Ensuite, on va passer dans les romances pures. Et alors, avant de vous parler de cela, je vais vous parler de cela. Alors, dans les romances, c'est une sortie récente de chez Hugo Poche. C'est 49 jours, je compterai pour toi, de C.S. Kiel. Donc, c'est aux éditions Hugo Poche.
Donc c'était une romance que j'avais vue beaucoup passer sur les réseaux, où c'est vrai que les éditions Hugo Roman en ont beaucoup parlé. J'avais lu les résumés et tout, et je me suis dit bah pourquoi pas. C'est pas une romance qui a l'air habituelle, en fait c'est une jeune fille qui, pour elle, une histoire d'amour ne dure que 49 jours. On sait pas pourquoi, de temps en temps on retourne dans le passé, et on se rend compte que voilà, elle était en hôpital, on ne sait pas exactement pourquoi, et que dans cet hôpital elle a rencontré un jeune homme, et que leur histoire d'amour n'a duré que 49 jours. Et ensuite on revient au temps présent, et là elle rencontre un autre jeune homme, où elle tombe amoureuse et lui aussi, et surtout lui, on s'aperçoit qu'il est tombé amoureux d'elle avant parce qu'il l'avait vue avant. Et au final, on se rend compte que voilà, elle compte tous les jours dans le creux de sa main, elle met les jours, et au début tout est beau, tout est rose, et plus les jours avancent, plus elle fait tout pour se détacher, à cause de cette histoire dans le passé qui n'a duré que 49 jours. Au fil du roman, on se rend compte de ce qui se passe, donc c'est une romance qui, c'est pas les romances habituelles du gros roman, mais celle-ci, celle-ci j'ai vraiment, vraiment bien aimé. C'est bien écrit, c'est tout doux, c'est tout doux mais c'est violent à la fois, et vraiment c'est une très très belle romance. C'est vraiment vraiment très très bien écrit, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire en romance, mais voilà, c'était le pourquoi pas, et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Alors ensuite, donc c'est un intégral, donc là il y a les deux tomes, c'est Méfie-toi de nous de Juliette Bonte ou Bonté, je sais pas trop, donc c'est HarperCollins Poche qui l'a sorti donc directement en intégrale. J'avais déjà lu un roman de cette autrice, c'était une romance de Noël. Elle est peut-être derrière moi, oui. Voilà, je vais vous la sortir. Donc j'avais déjà lu un roman de cet auteur, c'est Tu fais quoi pour Noël, je t'évite, que j'avais lu l'année dernière pour Noël, que j'avais beaucoup aimé. Et là, quand j'ai vu ce roman, je me suis dit, pourquoi pas. Donc c'est une romance qui est vraiment tout autre. Alors ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je me rappelle plus trop. Donc oui, il y a Wade. Donc lui, il arrive dans un nouveau lycée. Il connaît qu'une seule personne. Il est plutôt secret, il est plutôt mystérieux. Et après il y a comment elle s'appelle, Mackenzie. Et Mackenzie, elle est plutôt dans la culpabilité, dans l'anxiété. Elle revient au lycée parce qu'au final, l'année d'avant, il s'est passé quelque chose avec sa meilleure amie. Elle a perdu sa meilleure amie, elle pense que c'est de sa faute. Et en fait, elle revient faire encore une année au lycée parce que son année d'avant, à cause de la perte de sa meilleure amie, elle a totalement perdu pied. Elle n'a pas terminé son année de lycée, elle n'a pas réussi à à décrocher une fac. Et au final, comme elle revient au lycée pour cette nouvelle année, elle va rencontrer Wade, qui lui est plutôt mystérieux, il est plutôt dans je rejette tout le monde à part la personne qu'il connaît déjà. Et voilà, il a un secret. La nuit, il fait des graphes, mais il a aussi un autre secret qui est beaucoup plus terrible. Alors, je peux pas vraiment vous en parler, sinon ce serait vous spoiler le livre. Mais ces deux personnes vont se rencontrer, ils vont s'affronter. Ils vont se rentrer dedans, mais ils s'aiment énormément. Leurs deux secrets vont se rapprocher, vont faire qu'à un moment, ils vont se détester. Mais vraiment, vraiment détester. Surtout elle. Parce que la perte de sa meilleure amie aurait peut-être quelque chose à voir avec avec son secret à lui. Ce secret dont il essaye de se détacher. Mais voilà, c'est une romance qui n'est pas habituelle. Là, on est sur des univers qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus noirs. Mais c'est quand même une très très belle romance, c'est très très bien écrit. On s'attache au personnage, surtout au personnage de Mackenzie, qui est très mal. Elle est dans la culpabilité, dans ce qu'elle aurait pu faire de plus pour sauver sa meilleure amie, ce qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire, ou voilà, il y a beaucoup de choses. Mais c'est deux personnes qui souffrent, qui ont des secrets et qui vont se rapprocher, qui vont faire en sorte que voilà, tout va s'arranger. Après, je peux pas tout vous dire, parce que là en plus c'est un intégral, voilà, là c'est comme ça, c'est écrit très très petit, donc c'est vraiment, là c'est un intégral, il y a les deux romans directement, donc c'est quelque chose où je peux vous raconter qu'un petit peu du premier tome et pas trop vous raconter, je peux même pas vous raconter ce qui se passe dans le deuxième, sinon ça va vous spoiler le premier. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment une bonne auteure, et c'est vraiment une romance qui est très sympa, très sombre, très noire, mais en même temps, ça fait du bien.
Alors, il reste 3 romans, mais c'est 3 romans du même duo d'auteurs que j'aime beaucoup. C'est les lectures que je fais quand ça va pas bien, c'est des lectures que... parce que c'est pas prise de tête, parce que l'auteur, voilà, c'est tout va tout seul quand elle écrit. Et donc le premier, donc ça c'est Emma Green, Just 17 des éditions addictives. Celui-là, je me le suis acheté un soir où j'avais passé une très mauvaise journée au travail, que j'avais envie d'aller m'acheter un bouquin. Je savais qu'il venait de sortir et je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre parce que lire du Emma Green, ça fait du bien en fait. Moi, ça me fait du bien parce que ces histoires, c'est pas des choses compliquées, c'est des petites romances sympas. Enfin, pas compliquées, celle-ci, elle est un petit peu plus quand même. Alors, Just 17, en fait, c'est une jeune fille qui arrive dans je sais plus quelle grande ville, je crois, il me semble que c'est Washington. Elle est hébergée par son oncle. Et elle arrive, elle arrive de la Nouvelle-Orléans, elle connaît personne, elle sait que sa famille c'est quand même une famille riche et puissante où sa mère en est partie parce qu'elle n'aimait pas ce milieu. Et elle revient parce que elle n'a pas eu le choix, sa mère ne peut pas la garder parce que sa mère... on sait que sa mère a provoqué un accident de voiture et qu'elle est en prison, donc et le temps de sa peine, en fait, il faut que sa fille soit élevée par quelqu'un, il faut qu'elle soit hébergée par quelqu'un. Et le seul membre de la famille qui veut bien la prendre chez lui, c'est son oncle. Et donc elle se retrouve à habiter chez son oncle et elle se retrouve à aller dans un nouveau lycée qui est un lycée UP, elle n'a pas l'habitude, elle se retrouve dans un espèce d'uniforme étriqué avec la cravate, la chemise, la petite jupette, les chaussettes hautes, enfin tout le cliché de ces lycées UP pour petits bourges, hein. Elle le dit dans le bouquin, elle les aime pas, c'est des petits bourges. Elle va aussi faire la rencontre de sa cousine qu'elle ne connaît pas non plus. Et elle va surtout faire la rencontre de son professeur qui est un professeur qui a 11 ans de plus qu'elle, qui est un hipster, qui n'a rien non plus à faire dans ces quartiers-là, mais il n'a pas le choix non plus, il doit payer l'opération pour son neveu, une transplantation cardiaque. Et donc il n'a pas eu le choix de prendre un poste dans ce lycée pour être bien payé. Enfin voilà, c'est les États-Unis, on sait comment ça marche, les assurances maladie, c'est pas comme chez nous. Eux, chez eux, on leur demande la carte bancaire avant de les soigner, donc il n'a pas le choix. Pour payer les soins de son neveu, il n'a pas le choix de travailler dans ce lycée. Et au final, ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, mais ils vont essayer de tout faire pour pas que ça se sache. Elle fait sa dernière année, elle est bientôt majeure, donc ils se disent, on a un an à tenir avant de pouvoir vivre notre histoire. Donc on va les suivre tout au long de cette année où il va y avoir des rapprochements, des éloignements, ça va s'entrechoquer entre les deux, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, et au final ils vont finir ensemble. Il n'y aura quasiment pas de répercussions parce qu'elle au final a fini son année, elle a 18 ans, ce ne sera plus son professeur, et lui va sûrement, va faire ce qu'il faut, pour ne pas avoir de problème non plus. Donc c'est une romance qui est super sympa à lire. C'est un peu deux mondes qui se rapprochent. Et c'est vraiment, moi du Emma Green, c'est quand je vais pas bien, quand je suis un petit peu une journée de merde et un Emma Green et tout passe mieux en fait, voilà. Et donc ensuite, on va continuer avec Emma Green et cette fois c'est une de ses sagas. Alors je sais plus lequel commence. Voilà, donc c'est d'abord Jeu interdit de Emma Green et avec sa suite, donc c'est Jeu insolent de Emma Green. Donc dans le premier, c'est deux ados qui ne se supportent pas. Ils sont même pas demi-frères, demi-sœurs. C'est le père de comment elle s'appelle, de Kim s'est marié avec la mère de Tristan. Ils n'ont aucun lien de sang, mais leurs parents sont mariés. Donc pour tout le monde, c'est des demi-frères et demi-sœurs. Mais alors lui vit en pension parce qu'ils ne se supportent pas et dès qu'ils sont tous les deux ensemble, c'est la guerre à la maison. Donc lui a préféré partir en pension. Sauf que là, c'était sa dernière année de lycée. Il revient passer l'été. Et il revient habiter à la maison. Et en fait, le jeu on se déteste, ce n'est pas vraiment qu'ils se détestent, c'est qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Mais le problème pour tous les deux, c'est que pour tout le monde, ils sont demi-frères, demi-sœurs. Donc ça va être ça le jeu interdit, c'est un peu comme dans l'autre, ils se rapprochent, ils se détestent, ils se déchirent. Et au final, ça fait quand même une jolie romance parce que voilà, c'est deux ados qui se retrouvent piégés dans des a priori de gens. Ils n'ont aucun lien de sang, mais pour tout le monde, ce sont des frères et sœurs. Ou des demi-frères, demi-sœurs, mais ils n'ont aucun lien de sang, donc ils ont le droit d'être amoureux l'un de l'autre.
Et en fait, dans le deuxième, Jeux insolents, on les retrouve. Donc dans le premier ils avaient 18 ans, dans le deuxième ils ont 25 ans, et là on les retrouve parce que le père de Kin est mort. Et il lui a légué la maison qu'il avait encore, c'est à Miami je crois, ou c'est dans le sud des États-Unis. Il lui a légué la maison, et en fait le testament dit que pour qu'elle ait la maison et tout le reste de l'héritage, il faut qu'elle vive 1 an avec Tristan dans cette maison. À la fin du premier roman, ça s'est pas très bien terminé entre eux. Donc là, le début de ce roman-là, disons que c'est plutôt explosif, mais au fil des pages, ça va de mieux en mieux. Après, il y en a encore un autre, mais qui est avec le petit frère de Tristan, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je pense que je vais peut-être bientôt le lire. Mais voilà, c'est du Emma Green, j'aime beaucoup le Emma Green, j'ai découvert par hasard avec PS Oublie-moi, voilà, c'est ça. C'était avec PS Oublie-moi que j'avais découvert Emma Green, c'était de la curiosité parce que je voyais beaucoup passer ses romans. Et voilà quoi, c'est des super romans. Alors après, il faut pas avoir peur de la taille. Ils sont très très gros, les romans d'Addictive. Mais les pages sont très épaisses. C'est de la page très épaisse. Et c'est écrit plutôt gros et très aéré. Donc ça, c'est vraiment un confort de lecture qui est génial avec cette maison d'édition. Mais faut pas avoir peur de la grosseur. Voilà. Les romans sont vraiment très très gros. Celui-ci, il fait... Alors, si j'enlève aussi les extraits... Celui-ci, il fait 530 pages. Voilà, ils ont l'air très très gros, mais ça se lit très très vite. C'est vraiment du roman qui est très très agréable à lire. Donc voilà, j'en ai terminé avec le point lecture, donc il y a déjà 20 bonnes minutes. Le prochain point lecture que je ferai sera le bilan du Pumpkin Autumn Challenge qui se termine bientôt. Vous allez voir que j'ai totalement dévié de ma palle. Mais quand je dis totalement, c'est que j'ai eu des craquages pour d'autres bouquins et que j'en ai acheté beaucoup. Et aussi, vous allez avoir un unboxing. Pendant ce confinement, j'ai fait une très 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 grosse commande Françoisir. J'ai déjà un premier colis qui est arrivé, j'en ai un deuxième qui va arriver. Et aussi, j'ai un service presse d'une maison d'édition que je n'avais pas demandé de roman. C'était une grande surprise pour moi, donc je vous présenterai tout ça dans mes prochaines vidéos. Bonne journée tout le monde.